Bonjour à toi et bienvenue dans ta Daily Dose de sagesse. Je suis Patricia et aujourd'hui je vais te dévoiler 3 dialogues intérieurs toxiques créés par la peur du rejet. Ces dialogues t'empêchent littéralement de connecter avec les bonnes personnes et de reconnaître les opportunités que Dieu a placées sur ton chemin. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu découvriras la décision précise qui te permettra de les transformer et forcément de transformer tes relations dès aujourd'hui. Et pour illustrer ces dialogues, nous allons nous plonger dans l'histoire de Méphibosheth. Méphibosheth, c'était le petit-fils du roi Saül, le fils de Jonathan. À 5 ans, sa vie bascule, son père et son grand-père meurent au combat. Sa nourrice le fait tomber en s'enfuyant et il devient handicapé des 2 pieds. Des années plus tard, David devient roi. C'est le même David que son père avait persécuté. Méphibosheth vit alors caché à Lo-Débar. C'est un lieu qui signifie plus ou moins sans pâturage. C'est un lieu stérile, d'où rien ne peut naître. Et quand David l'envoie chercher, il tombe à terre, face contre terre et il dit à David, qu'est-ce que ton serviteur pour que tu portes les regards sur un chien mort tel que moi? David veut lui faire du bien parce qu'il demande à ce qu'on aille chercher les descendants de Saül, les fils de Jonathan. Et donc il veut lui faire du bien. Et quand David lui explique le bien qu'il veut lui faire, Méphibosheth se dit « Pourquoi tu portes les regards sur un chien mort tel que moi ?» Et ces paroles révèlent les dialogues intérieurs toxiques créés par sa peur du rejet. Pourtant, David fait l'impensable. Il offre à Méphibosheth une place à sa table royale et lui restitue toutes les terres familiales. Et Méphibosheth aurait complètement manqué cette opportunité s'il avait écouté ce dialogue-là qui lui disait « Tu n'es qu'un chien mort, ne va pas te présenter devant David. » Mais par la grâce de Dieu, il a franchi le pas et on peut avoir accès à cette sagesse, à cette histoire. Aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Toi, quelles sont les connexions divines que tu as déjà manquées à cause de ces mêmes dialogues? Ok, je vais te partager 3 dialogues, comme je te l'ai dit. Le premier, c'est celui qui te dit que tu n'es pas assez. C'est un dialogue qui te murmure que tu manques de quelque chose d'essentiel pour être accepté. Pour Méphibosheth, c'était « je ne suis qu'un chien mort ». Pour toi, c'est peut-être « je ne suis pas assez qualifié, pas assez spirituel ou pas assez charismatique ». Ce dialogue t'empêche de connecter avec les bonnes personnes de 2 façons. D'abord, il crée une barrière invisible, c'est-à-dire que tu rentres dans chaque interaction en te demandant vais-je être à la hauteur, plutôt que de demander que puis-je apporter ici. Ensuite, il te fait passer à côté d'opportunités divines parce que tu te dis cette opportunité n'est pas pour moi avant même d'en explorer la possibilité. Deuxième dialogue, c'est le suivant. Un rejet passé prédit tous les rejets futurs. Ce dialogue transforme tes expériences douloureuses passées en prophétie sur ton avenir. Pour Méphibosheth, l'histoire familiale lui criait que David le rejetterait. Et ce dialogue t'isole des bonnes personnes de 2 manières. D'abord, il crée ce que j'appelle des personnes fantômes. C'est-à-dire que tu projettes les comportements des personnes qui t'ont blessé sur de nouvelles personnes. Ensuite, il te fait interpréter les nouvelles opportunités à travers les filtres des échecs passés. La dernière fois que j'ai essayé, j'ai échoué. C'est ce que tu te dis. Et cette nouvelle opportunité finira pareil. Imagine si Méphibosheth avait refusé de se présenter devant David en pensant « Sa famille a été rejetée par ma famille, maintenant il va me rejeter ». Il aurait manqué une sacrée opportunité, n'est-ce pas? Maintenant, le troisième dialogue. Celui qui te dit que les opportunités comportent trop de risques sur le plan relationnel. Ce dialogue te fait évaluer chaque opportunité, non pas selon son potentiel, mais selon le risque de rejet qu'elle comporte. Pour Méphibosheth, vivre caché à Lo-Débar semblait plus sûr que d'être dans la présence du roi David. Et ce dialogue donc t'empêche de saisir des opportunités de 2 façons. D'abord, il te pousse à éviter les contextes riches en opportunités qui comportent un risque relationnel. Ensuite, il te fait privilégier le confort émotionnel à court terme
plutôt que la croissance à long terme. Ces 3 dialogues intérieurs toxiques forment ensemble ce que je peux appeler une prison dorée qui semble te protéger, mais qui en vérité t'isole des connexions divines et des opportunités que Dieu a savamment placées sur ton chemin. Maintenant, tu dois certainement te poser la question, tout ça c'est bien Patricia, mais comment transformer ces dialogues toxiques pour saisir les opportunités divines? Eh bien c'est simple, tout commence par une décision fondamentale. Choisir de voir les situations à travers le regard de l'acceptation plutôt qu'un regard de rejet. Tout simplement, change ta perspective. C'est aussi simple que ça. Accepte de changer ta perspective. Et ce changement implique 3 décisions spécifiques. Premièrement, choisir la curiosité plutôt que la certitude. Lorsque Méphibosheth a reçu l'appel de David, il a choisi la curiosité, se demandant « et si cette invitation était différente de ce que je crains ?» C'est ça le point. Si cette invitation est différente de ce que je crains. Aujourd'hui, décide de remplacer « je suis curieuse de découvrir ce que cette connexion pourrait devenir ». Deuxième décision, valorise le potentiel plutôt que la protection émotionnelle. Méphibosheth a quitté sa zone de confort parce qu'il a reconnu que le potentiel de l'invitation valait le risque émotionnel. Aujourd'hui, affirme, je préfère risquer le rejet pour saisir ce que Dieu pourrait avoir préparé, plutôt que de garantir ma sécurité émotionnelle. Je préfère risquer le rejet pour saisir ce que Dieu pourrait avoir préparé pour moi, plutôt de garantir ma sécurité émotionnelle. Troisième décision, adopte l'identité que Dieu t'a donnée plutôt que celle de rejeter. Le moment décisif pour Méphibosheth est venu quand David lui a dit « Tu mangeras toujours à ma table comme l'un des fils du roi ». Aujourd'hui, décide de te voir comme Dieu te voit et non pas comme quelqu'un destiné au rejet. Tu es un héritier, n'est-ce pas? Un héritier invité à la table du roi. Je te lance un défi simple mais puissant. Identifie une opportunité que tu as peut-être évitée à cause de l'un de ces dialogues toxiques, puis décide. Aujourd'hui, je choisis de voir cette situation avec une nouvelle perspective plutôt qu'avec le regard du rejet. Si cette Daily Dose t'a parlé, partage-la avec quelqu'un qui lutte avec la peur du rejet. Tu sais, parfois, un simple message peut être l'opportunité de Dieu pour quelqu'un qui attendait. Et pour ne manquer aucune Daily Dose de sagesse, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche des notifications et n'oublie pas, derrière ta peur du rejet se cachent peut-être les connexions divines les plus significatives pour ta vie. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. C'était ta Daily Dose de sagesse et rendez-vous à demain midi pour une nouvelle Daily Dose.